Pendant très longtemps, les microbes ont été synonymes de fléaux, de maladies, d'épidémies. Mais depuis peu, des recherches menées aux quatre coins du monde révèlent qu'ils sont en réalité indispensables à toutes les formes de vie, aux plantes, aux animaux et bien sûr à nous, les êtres humains. Les bactéries qui nous habitent sont utiles pour respirer, manger, pour se développer. Elles peuvent même influencer nos comportements et parfois changer la destinée de toute une espèce. Observer le monde microbien est tout aussi transcendant que regarder les étoiles à travers un télescope et penser à notre place dans l'univers. On ne peut pas les voir, mais avec les outils d'observation dont on dispose aujourd'hui, on peut les révéler. C'est une époque vraiment nouvelle. Beaucoup de gens ont le sentiment que nous n'avons pas été à un tel moment charnière depuis Darwin. L'étude des bactéries est en train de révolutionner tout ce que nous savons du monde vivant et pourrait peut-être même bouleverser la médecine. Aujourd'hui, les études révèlent que la symbiose avec les bactéries est à l'œuvre dans l'ensemble du monde vivant, aussi bien chez les plantes que chez les mammifères, les oiseaux, les poissons, les insectes. Une collaboration qui peut aller très très loin. C'est au large des côtes de l'île d'Elbe, en Italie, qu'un petit ver marin et ses bactéries ont sidéré les chercheurs. Ce petit ver, Olavius, a une particularité remarquable. Il n'a ni bouche ni anus. Perfect. On en a vu beaucoup qui flottaient, donc j'espère qu'il y en aura plein. Oui, c'est plutôt bon signe, oui. Quand vous dites à quelqu'un, qu'il soit scientifique ou pas, je travaille sur des vers qui n'ont pas de bouche, pas d'intestin ni de rein, tout le monde réagit en disant « Mais alors comment arrivent-ils à vivre ?» C'est fascinant que la nature ait évolué si efficacement et que ces vers puissent vivre sans tous ces organes. C'est réellement fascinant. Comment ce petit ver fait-il pour continuer à survivre sans réel appareil digestif? Et pourquoi cette évolution aussi extrême que surprenante? Une double énigme d'autant plus troublante que l'environnement dans lequel se développe Olavius est particulièrement hostile. Les sédiments sableux dans lesquels il a trouvé refuge sont aussi pauvres en nourriture que naturellement riches en substances qui sont de véritables poisons pour la plupart des organismes vivants. Du monoxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène. C'est grâce à des images réalisées au microscope électronique que le secret d'Olavius a pu être découvert. Chacune de ces petites formations sur la surface de la peau d'Olavius est en réalité une bactérie qui va convertir les substances toxiques, carbone et sulfure, en nutriments pour le ver. C'est comme pour la photosynthèse. De la même façon que les plantes se nourrissent en utilisant le dioxyde de carbone et en transformant l'énergie de la lumière en nourriture, ces bactéries utilisent l'énergie tirée des sulfures pour fixer le carbone. Elles sont chimiosynthétiques. Quand les bactéries symbiotiques font cela, elles convertissent le carbone inorganique en une matière organique que les vers peuvent utiliser pour grandir, pour développer leurs tissus. C'est leur nourriture. L'existence de ce ver dépend donc de sa capacité à procurer à ces bactéries
les éléments essentiels à leur survie. Des éléments qui se trouvent à la fois dans les couches profondes du sable et à sa surface. Guidé par cette impérieuse nécessité, le ver traverse constamment ces deux couches pour mettre au contact de sa peau les éléments dont les bactéries se nourrissent. La coopération entre la virus et les microbes est permanente, la symbiose est totale. La population de microbes qui occupe la peau du ver constitue un véritable organe. C'est l'équivalent de notre intestin.